Ok! Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à Game Dev. Ça va être notre dernier épisode de la partie de Game Dev Tycoon, pas parce que j'ai pas de plaisir à jouer au jeu, parce que je pense qu'on va avoir pas mal fait le tour après cette partie-là. Toutes les grosses consoles vont être sorties, et puis on va avoir traversé l'histoire du jeu vidéo ensemble. Puis je veux dire, on peut difficilement faire mieux que ce qu'on a ramassé jusqu'à date. On a pas réussi notre jeu parfait à cause de putain, une personne à chaque épisode me donne un 9 points ou un 9 sur 10 au lieu d'un 10 sur 10. Mais voilà. À la fin du vidéo, on regardera peut-être. Je vous donnerai le choix avec 3 jeux que je pourrais jouer pour un prochain let's play. Un jeu qui serait pas un jeu de catch ou de lutte. Donc voilà, je vais vous inviter à voter par rapport à cet élément-là. Mais sinon, si vous votez pas, il n'y a pas de problème. Moi, je vais choisir un jeu. Puis c'est ça. Mais je vais avoir choisi 3 jeux que j'aurais vraiment le goût de jouer prochainement. Puis c'est vous autres qui déciderez si vous voulez que j'en fasse une partie. Donc allons-y. Ok. On va regarder. Historique. Le Fléau a ramassé 7.5, a ramassé quand même 53,6 millions de dollars, ce qui est quand même bon. Fait qu'un bon bénéfice, mais pas autant que Fou de la Finance, notre jeu de simulation de stratégie qui a fait un tabac, 9,75 avec un bénéfice de 142 millions de dollars. Puis on a eu La Folle Aventure de la Vie, un RPG de la vie qui a ramassé 134 millions de dollars, qui a aussi passé proche d'être un jeu parfait. Et l'Odyssée du Shuriken qui était sur la Oya et la Woo et qui a ramassé 47,5 millions de dollars. Maintenant, temps de regarder pour un prochain jeu. C'est quoi le thème? Euh... Qu'est-ce que ça pourrait être? Un jeu de chasse? C'est quelque chose qu'on n'a pas trop fait. On a-tu touché au jeu de vampire? Catastrophe. Je sais pas. Vocabulaire. Mythologie. Je sais pas. Histoire. Histoire, c'est bon ça. On va essayer de quoi avec l'histoire? Un jeu moyen. Bon. On pourrait appeler ça. Oh mon dieu. Un fait historique. On a juste à ramasser un simple fait historique. On pourrait appeler ça. Appelons ça The Battle for Freedom. Parfait. Jeu moyen. Bon, les jeux d'histoire. Ça, on peut le mettre pour tout le monde. Ça, moi, je mettrais un jeu de stratégie casual. Ok. Puis, bon, stratégie, là, c'est pas. Ça va être du PC. Ben ouais. À part de ça, là, jeu de stratégie, à part le GURPAD. On va s'acheter la licence. On a de l'argent. C'est notre dernier épisode, on s'en fout. Moteur rétro super. Peut-être se créer un dernier moteur avant de terminer. Pourquoi pas. Ok. Graphisme en 2, la version 3. Ok, bon, stratégie casual. Le gameplay va être au max. L'histoire puis la quête. Assez bas, disons. Puis tiens, moyen pour le moteur. Oh, j'avais ma petite feuille avec qui était bon dans quoi. Je sais pas où j'ai mis ça. Je dois l'avoir acheté. Whatever. Si je mets... Voyons. Je vais juste voir.
Dakota est bon dans le design, mais dans le gameplay aussi. Tiens, on va mettre Dakota sur le gameplay. Pamela Fernandez sur ça. L'histoire. Je pourrais mettre Chris sur le moteur. Mais c'est plus mon expert en. Tiens, je vais me mettre moi sur le moteur. Tiens, on y va. Ok. Oh, Jesus. L'argument est bon. Bon, je pense que le design des niveaux va être vraiment top. Dialogue assez bas, mais pas nul. On peut se mettre moyen. L'intelligence artificielle comme ça me semble bon. Chris va être sur le level design, ça c'est certain. Je pourrais mettre Edit sur le niveau. Puis Jordan Jones, son intelligence artificielle, c'est parfait comme ça. Excellent. On va se faire un petit marketing. Une grosse campagne pour ce jeu-là. The hype is real. Ok. Wow. Il va y avoir beaucoup de design dans ce jeu-là. Je pense qu'on pourrait avoir le level design à peu près là, ça à peu près là. Le graphisme à ce niveau-là, je trouve que c'est bon. Catherine va travailler sur le son. Si je mets Chris O'Malley sur le level design, ça devrait être bon aussi. Catherine sur le son, ça c'est bon. Ou moins sur le graphisme. Parfait. Allons-y de même. On peut même faire une autre campagne marketing, whatever. Hype this shit. Oh jeez, je pense qu'on va battre notre record de design. Oh my god, ça ne fait que s'engoumer. Parfait, grand stand. Va-t'en en vacances, Jordan. On va s'en occuper. Ok. On va avoir le... On est le plus grand producteur de jeux au monde. 1 617 000. Ben oui, meilleur stand encore. Notre hype est complet. Nouveau... Oh oh oh! Oh oh oh! Nouveau thème, nouveau combo. Ben ouais! Pour un élément qu'on va ajouter à notre dernier moteur. Je vais pas faire un gros jeu. Je serai pas capable. Ça va baisser ma qualité de jeu. Puis un nouveau thème, tiens. Que j'ai pas touché. Hein? Oh, post-apocalyptique, ça c'est nice. Assassin, loup-garou. Ouh. Je veux loup-garou. Bon. Freedom! Ah, 7! C'est bon. Bon, ça pourrait être mieux, hein? Agréable. C'est une expérience très agréable, ce jeu-là. Ok, un bon jeu. Ben, coudonc. Ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être pire. 16e. C'est pas évident du tout. Bon. On va t'entraîner mon body.
va augmenter son tech. Puis Pamela. On va y aller simplement. Tiens, un design pour pirate. Puis Edit. Edit, c'est une pro de design aussi. Tiens. Apprends des choses. Puis après ça, on se met sur notre dernier moteur quand ça va être fait. Le moteur ultime. Wow. Moteur ultime. Oh oui. Pas besoin de la version 3. Pouf. Pouf, pas besoin de cinématique simple. C'est de base. Pouf, 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 pouf. Environnement dynamique, of course. Pas besoin de son mono. Oh, j'ai juste appelé le moteur numéro 4. J'ai oublié de donner un nom. Quelle erreur. Congé. De congé, boum! La Play System 4 va être retirée du marché. Ok. Yeah! Un nouveau trophée. Le moteur numéro 4. On va faire un jeu. Autre chose, on que ce soit notre dernier jeu. Non, non. Loup-garou. Le jeu de loup-garou, ça va être... Oh, j'irai avec un jeu d'action. Et d'aventure. Howling in the Night. Un jeu moyen. Mettre ça là, pour public averti. Jeu d'action. On peut essayer ça sur la M-Buck Next. On va dépenser. Puis, non, pas la Play System. La P. Pourquoi pas la swap. Moteur numéro 4. Howling in the Night. Allez. Ok. J'irai à un assez bon moteur. Moyen sur le gameplay, moyen sur l'histoire et la quête. On va être Catherine sur le moteur. Ça me va. On va laisser ça comme ça. Catherine, Dakota puis Pamela. Là-dessus, histoire interactive. Sure. Cinématique avancée. Histoire interactive. Yeah. Avec de part. Oh, je peux pas avoir du multijoueur puis de joining. Bon. What a piece of shit. Oh, j'ai entendu que Reto Riger travaille sur un nouveau jeu. Est-ce que vous serez d'accord pour partager quelques petites infos? Bien sûr. Vous vous concentrez plus sur l'intelligence artificielle ou sur le design du monde? Plus sur l'intelligence artificielle. Ça me fait plaisir. Oh. On y va les gars. Oh, ma technologie est bonne pour ce jeu-là.
Je suis pas mal 50-50. Mes dialogues bas comme ça me va. Je vais baisser le level design, mais je vais monter l'intelligence artificielle à peu près à ce niveau-là. Dakota sur les dialogues. Pamela Fernandez sur le level design. Et je vais me mettre sur l'intelligence artificielle. Tiens. Edith. Norma. Et Chris feront la dernière partie. Dialogue amélioré, for sure. Environnement dynamique, for sure. Ah oui. On va se faire une petite grosse campagne. Hype this shit. Ça va sûrement battre notre record en tech pour ce jeu-là. Ça va être un bon jeu au niveau techno. Bon, design du monde. Les graphiques vont être top. Le reste va être plus bas. Je vais mettre Chris sur le graphisme. Design du monde. Le son, ça va être Catherine Grant. Puis Edith va être sur le design du monde. Ça me va de même. Puis une autre campagne. Because we can. Combien que l'autre jeu a avancé? « 38 millions quand même. Pas cracher là-dessus. Wow, wow! On produit ça, c'est effrayant. Petit congé pour Chris, qui travaillait fort. Edith a travaillé fort aussi. Howling in the Night. Est-ce que ça va être un succès? J'espère. On va attendre un peu. Que le E3 passe pour augmenter notre hype. Oh, que ça descend. Un autre petit 2 millions. What? Ça descend quand même? Terrible. 16 de descendre, hype. Pas de temps perdre. Allez, 16 millions. Oh, ouais. 2 millions? Non. Excusez, je suis en train de m'exciter pour rien. Ouh. 541. Finish the game! Yeah! Nouveau record. Bon, les augmentations. Ça va. Show me the reviews. Howling in the night. Ah, un 8. Un 9. Un 9. Il en va encore. J'ai joué pendant des jours. Bon, on va sûrement se faire pas mal d'argent avec ça. Oh, Chris. Évolution. Post-apocalyptique. Notre dernier jeu va être un jeu post-apocalyptique. Oups. Bah oui. 8e, quand même. Chercher... Non, on va te former. Ça demande 180 de design, 720 de tech. Oh! Spécialiste. Yeah! Jordan Jones. Monter ta tech, buddy. Puis Catherine. Catherine est bonne en tech.
sont rendus à 600 millions. 5 millions de ventes. Oh, la Mbox One ne sera plus là dans les 2 mois. Oh, un labo de développement. Hein? Let's go. Convention, postée d'internet, matériel. Ok. C'est où ça? Ouh! Ok. Souhaitez votre propre labo de recherche et développement peut être très onéreux, alors prenez garde à ne pas trop dépenser. Je vous suggère de commencer par des petits projets, de ne pas en faire tout, blablabla. Ok. On démarre un projet. Possibilité d'internet. Comment je décide de mon budget déjà? Oh. Tiens. C'est ça que j'ai comme projet. Comment je retourne? Ok. Oh, bon. Aller en congé. Ouais, ça arrive à mon dernier épisode de mon laboratoire de recherche. Je me demandais aussi qu'est-ce que ça devenait cette affaire-là. Quand même, je pourrais mettre plus. Mon dernier épisode. Yeah. Parfait. Ok, notre jeu post-apocalyptique qui va conclure notre série. Non, non, non. Excusez-moi, mon chat veut monter sur moi. Il n'y en a pas question. Super Thunder Road qui va être un jeu dans un peu. J'irais peut-être avec un RPG de stratégie. Je dis ça de même. Ah, je trouve une plateforme. Je sais pas. Si la Play System est encore là. La GS. Mon dieu, elle a aucune part de marché cette console-là. Puis la Swap. Sur le moteur numéro 4. Ça va être un jeu pour tout public averti. Attention, soyez avertis. Ok. Un RPG de stratégie. Je pense qu'on peut mettre ça un peu plus haut. Puis ça un peu plus bas. Je pourrais mettre Edit sur ça. Jordan sur le moteur. Puis on laisserait ça comme ça avec Dakota là-dessus. Yeah! On y va à fond. Notre plus gros, notre dernier jeu. Boosted, baby! Ok, ben, je pense qu'on pourrait tout mettre à peu près là. Mettons. Jordan sur l'intelligence artificielle. Chris sur le level design. Puis moi sur les dialogues. Ça fait Catherine puis Pamela. Pour la dernière partie. Tiens, parfait. Encore!
de l'engouement. Oh my god, on va dépasser et facilement le 500 pour le design. Ça va être notre meilleur design jamais fait, ça. World Design Group. On peut se mettre moyen pour le graphisme et le son, ça va être bon. Le son, on va mettre Catherine, monter un peu ça. Pamela Fernandez sur le level design, puis tiens. J'avais mieux servi que par soi-même. Moi, pour terminer sur les graphismes. Ouais, arrête de gratter la tête, toi. Oh, une campagne. Puis une autre campagne. Let's hype this shit. Une autre campagne. Une autre campagne. Non, là ça fait plus rien pour tout. Ok. Bon, pas de tendance particulière. Okay. Wow! Cher moi, nous, la Guilde mondiale des développeurs de jeux vidéo, nous vous inviter à une cérémonie de remise de prix spéciale lors de notre assemblée à la fin de l'année. Vous serez reconnaissants de venir. Oh! Ben, je pourrais continuer jusqu'à temps que le jeu s'arrête. Bon là, mais je serais idiot de pas finir l'année. Ah ouais, grand Stan. Oh non. Le hype. Hype me, baby. Pendant ce temps-là. On augmente votre budget, les filles. Les gars. À 1.5. Coudonc. Bon, moi, ça. Ok, terminé. Wow. Bon, les augmentations, c'est normal. Ok. Première critique de Super Thunder Road vient de sortir. 8. J'aimerais avoir un petit 9 ou un petit 10, s'il vous plaît. Ouais, c'est pareil comme l'autre jeu. Ah ben. Allez, vends-moi des millions de jeux. 4e, nice. Bon. Ok. Toi, tu t'en vas en congé. Quoi, qu'est-ce qu'il y a là? Après une étude approfondie, c'est arrivé à la conclusion qu'Internet est une précieuse opportunité dans l'industrie du jeu vidéo. Nous avons déjà un aperçu du succès que peuvent rencontrer les jeux multijoueurs, mais le multijoueur n'est en général qu'une fonctionnalité rajoutée à un jeu et non sa caractéristique principale. Nous pensons que nous pourrions développer des technologies pour créer un jeu en ligne massivement multiplayer MMO. Un jeu que des dizaines de milliers de joueurs pourraient tous jouer ensemble. Pour créer un tel MMO, nous devrions faire plus de recherches. Nous pourrions commencer à développer une plateforme de distribution dématérialisée au lieu de devoir acheter leurs jeux dans les boutiques physiques. Les joueurs pourraient télécharger leurs jeux directement depuis nos serveurs. Ceci permettrait de s'affranchir des intermédiaires, de procurer une plus grosse part de marché et des recettes additionnelles pour financer nos développements. Ok. Bon. Oui. Démarre un projet. Le nom de code Grid. C'est bon ça. C'est Steam dans le fond. Travaillez là-dessus, guys. 5 millions de ventes. Oh my god, on a fait tellement d'argent. Hein? C'en est indécent. Bon, Dakota. Oh, Dakota. Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Du design. Jordan. Qu'est-ce qu'on va faire avec toi? De la tech, évidemment. T'es mon gars de tech. Et moi,
Wow, je pourrais être spécialisé dans quelque chose. Je pourrais être spécialisé dans le level design. Why not, Coconut? Puis bon, ça sera finalement pas notre dernier jeu, mais on peut essayer de chercher quelque chose, un nouveau thème excitant. Hôpital. Ça, c'est pas excitant. Assassin. Ouh. Assassin, je sais pas, là, bof. Animal virtuel. Ah oh, ouais. Ça s'en vient, ça. It's coming hard and it's coming fast. Oh, j'ai tout dépensé mes points de recherche aussi. J'avais pas vu ça. Là, on a fait beaucoup d'argent avec le dernier jeu. Je pense qu'il me reste quoi, 2 mois? On y va! Oh mon dieu, Virtual Pet, quelle belle façon de finir ce jeu. Ah, casual. Casual RPG. Fuck yeah. Oh, mais la M-Buckneck, c'est bon pour les jeux casual, je pense. Le Gurpad. J'ai-tu le Gurphone? Tiens, on paye ma licence. C'est là qu'on met ça là. Moteur numéro 4. My little dodo. Ok, let's go. Oh, ça va être bien bas sur le moteur. Gameplay comme ça. Je pense que c'est bon. Histoire à quête milieu. Pourquoi j'ai pas mes options? Ah, j'ai ça quand ça fait ça? On va dire que j'ai pris les bons choix. La dernière fois, ça avait pas été si pire. Oui, je travaille sur un nouveau jeu. Qu'est-ce que... Est-ce que vous compterez plus sur le graphisme ou le son? Bon, je pense que ça va être plus le son. Non, peut-être plus les graphismes. Ça fait plaisir. Ah, marketing. Hype this shit up. Oh ben c'est un peu les dialogues, ça me semble bon. L'intelligence artificielle va être à 0%. Voilà, je vais garder ça comme ça parce que j'ai pas accès à mes employés. Je déteste ce bug. Puis là, ça va me faire un jeu avec beaucoup moins de points à cause de ça. Je suis pas en mesure de me spécialiser dans mes trucs. Oh my god, ça va être un flop. Bon, ça un peu plus haut. Un peu plus bas. C'est un milieu. Si au moins j'avais accès à mes employés. C'est la troisième fois que ça me fait ce bug là. C'est de la vraie merde. Là, je vais faire un jeu absolument épouvantable comparé à mes autres scores. Un trophée pour l'ensemble de sa contribution à l'exercice du jeu vidéo tout au long d'une impressionnante carrière de 35 ans au sein de Retro Pad Driver. Moi, à proposer de nombreux jeux révolutionnaires. L'entreprise a fait parler récemment avec Fou de la finance. Félicitations, vous avez terminé Game Dev Tycoon. Nous allons maintenant calculer votre score final et vous montrer quelques statistiques. Vous pouvez continuer à jouer après ça. Ouh! Le moins rentable. Fourmi, mon ami. Le thème utilisé Alien avec 6. Le genre le plus utilisé Simulation avec 13. Ah ben. Thème recherché 33. Nice. Nombre total de recherches terminé 37 000. Non, le point design. Wow. Yeah. Petit jeu. 24. Loin, 32. Yeah. Gros jeu, 0. Non, on n'a pas fait. Oh non. Pas le temps. Bon jeu. Yeah. Hit. Oh. Wow. Ouh. Yeah. Woo. Beaucoup de fans.
Wouh! Oh non, pas le temps. Et voilà! C'est notre score final. Merci d'avoir joué, si vous aimez votre petit jeu, pensez à en parler à vos amis. Ben, je vous en parle à vous tous qui regardez la vidéo. Si vous avez aimé ce jeu-là, je vous le conseille vivement. Il doit pas être trop cher sur Steam. Vraiment petit jeu amusant. Bon, il restera plus rien qui va apparaître après. Y a-tu un E3 là? J'ai même pas le goût. J'ai juste le goût. Let's go. On termine ça. Ben non. C'est un jeu de merde que je viens de faire. Ça se trouve pas être mon pire jeu aussi. My Little Dodo. Oh non. Oh. Décevant. Allez, un 5 s'il vous plaît. Au moins. Yeah. Un peu cool. Oh, on fera pas beaucoup d'argent avec ça. Et c'est là-dessus qu'on termine cette succulente partie. Oh. Ouais, ça, on va perdre d'argent avec ce jeu-là, en fait. On a mis 2 millions juste en pub. Oh là là. Oh là là. On peut pas tout le temps faire d'argent. Voilà. En tout cas. Juste voir à quel point je m'endette. 3,4 millions. J'ai perdu quelques millions de dollars là-dedans. Mais je suis presque milliardaire. Oh, t'arrives un peu tard, toi. Ok. Donc. Donne-moi 5 secondes. On va juste désactiver la musique. Et puis, juste vous dire que, donc, bon, j'ai terminé pour Game Dev Tycoon. Un jeu super plaisant, super le fun, avec comme super comique, avec des petits moments. Je veux dire, c'est un jeu super limité, mais qui est vraiment, vraiment bien. C'était peut-être la 3e fois que j'y jouais depuis comme une dizaine d'années. Toujours beaucoup de plaisir quand j'y joue. Puis, je veux juste vous dire maintenant que je vais passer à un autre jeu Ben, que je vais avoir fini cette partie-là, je vais enlever le jeu. Je pense qu'il n'y a plus vraiment rien à faire. Puis, pour moi, là, c'est passé, puis c'est derrière moi. Donc, je vais vous offrir 3 possibilités de jeu pour la prochaine fois. C'est peut-être pas des jeux que vous connaissez, mais si vous les connaissez pas, je vais vous inviter peut-être à regarder c'est quoi. Parce que j'ai pris 3 jeux différents, puis des jeux je vais dire, qui sont de petit budget, moyen budget et un gros jeu AAA en possible dans les jeux que je pourrais jouer la prochaine fois. J'adore jouer à des jeux de lutte, c'est le fun une fois de temps en temps de vous offrir quelque chose d'autre. Donc, je vais commencer par le plus petit jeu. Puis après ça, je vais monter au plus gros jeu. Je vous propose pour le choix numéro 1, Thunder Wolves, qui était un jeu que j'avais joué sur la PS3 il y a vraiment longtemps. Thunder Wolves, c'est un jeu d'arcade où est-ce qu'on est un hélicoptère qui dégomme absolument tout. C'est un jeu vraiment premier degré, un peu nanar, là. J'avais déjà joué, j'avais trouvé ça vraiment plaisant. Pas facile, mais une bonne... un bon petit jeu, en ce moment il est pas cher, je pourrais l'installer sur mon PC. C'est un jeu que j'avais eu quand même assez de plaisir pour pouvoir y revenir. Il y a des bonnes chances que vous connaissez pas ce jeu-là parce que c'est un jeu qu'on a oublié vraiment rapidement. J'aime ça des fois revenir dans ces titres-là que j'ai joué et que j'avais eu pas mal de plaisir. Donc vous pouvez là, faire des recherches, vous me direz ce que vous en pensez. Le deuxième jeu, j'aurais aimé ça revenir, ça a été Orcs Must Die, qui était un Tower Defense à la 3e personne. Orcs Must Die est rendu un free-to-play, je pense, pour le 2e ou le 3e jeu. En tout cas, whatever. C'est un jeu où est-ce qu'on doit empêcher des hordes d'orques de se rendre jusqu'au cœur de l'endroit qu'on défend. C'est un jeu super plaisant, avec une belle musique, super comique. Voilà, c'est un jeu que j'avais vraiment bien apprécié, mais que j'aimerais ça revenir. Possiblement, je vais acheter la suite, évidemment. Je suis toujours un peu en retard sur mes jeux, j'aime ça jouer à des vieux jeux. Donc, Orcs Must Die, super plaisant. Si vous connaissez pas, je vous invite juste à regarder comme un review, ça a l'air. C'est un jeu super, super bien. Puis finalement, un autre que j'aurais aimé ça revenir, ça aurait été Batman Arkham Asylum, qui est un de mon top 3 de mes jeux préférés. Arkham Asylum, ça demeure mon préféré de la série, même si beaucoup de gens préfèrent Arkham City à toutes les autres. Moi, mon préféré demeure
Arkham Asylum pour l'ambiance, pour, à mon avis, le meilleur niveau de stealth aussi, c'est dans ce jeu-là. Et puis, c'est un jeu que j'ai fait plusieurs fois, que j'ai toujours eu bien du plaisir à jouer. Possiblement que si j'avais à le faire, je le ferais à la plus haute difficulté. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, ça fait un autre jeu que j'aimerais ça voir. Puis c'est un jeu quand même assez connu. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous dirait, mais en tous les cas, voilà. Fait que si vous êtes intéressé à ça, je vous invite à voter, à juste choisir un des jeux que je vous ai nommé, puis dire ah bah ok, allez-y avec ça. Puis s'il n'y a pas de vote, ben je vais juste en sélectionner un, puis that's it, puis ça va être réglé. Donc je vais vous donner un peu de temps. Puis j'attends vos commentaires. En attendant, ben, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. Merci d'avoir été là pour cette série-là, puis on va se voir bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine.